faire un petit tourisme des fermes. Donc on va s'arrêter à toutes les petites fermes, qui vendent du plantain, des bonnes petites choses, les vers blancs. On va essayer de voir si on en trouve. Tout ce qu'on trouve de frais en route, on va s'arrêter. Donc on va faire le tourisme. Je vous invite au tourisme des fermes agricoles du Cameroun, du côté du sud du Cameroun. C'est parti. Puis hein? Comme le dernier prix, 4 000 là c'est trop cher. Il y a une de les planter c'est 3 500. Vous vendez encore 4 000. Il n'y a pas une grande personne ici là. Oh non, non. Le petit là est dur en affaire. Il commence déjà dur. Tu as quel âge? Hein? Mais comment les clients vont venir à toi si tu n'es pas sympathique? Faut être sympa pour que les gens reviennent vers ici. Voilà, tu ne connais pas ton âge. Tu ne connais pas ton âge? Je connais. D'accord, ok. Donne-nous le plantain alors. Donne-nous le plantain. On va prendre le plantain. Donc on s'est arrêté à cette ferme là. On va prendre un petit plantain. C'est une ferme. Vous, attends. C'est assez dangereux. La route là est très dangereuse. On ne va pas s'amuser. Hein. Très dangereux. Donc tu vas y aller tranquillement. Ça se cultive où ces plantains? Tu les cultives où? Hein? Tu les cultives où les plantains? Le champ c'est où? Plus bas, d'accord. Donc vous avez beaucoup de plantains. Eh bien, on a déjà fait il y a les poules même là-dedans. Attends, tiens. Le petit est dur en affaires. Hein. Il est très dur en affaires. Il n'a même pas voulu, c'est bien, tu es un bon homme d'affaires, mais ce que je te conseillerais, c'est de sourire un peu plus pour attirer les gens. Pour que tu discutes un peu plus, pour que les gens viennent te prendre les choses, d'accord? Voilà le conseil que je te donne. Comme ça, on pourra revenir sans problème. Ça va à 80 à l'heure à peu près. Et on a quand même beaucoup de... C'est quand même un risque. Hein. Ça vient en face, c'est très dangereux. On ne peut pas rester là longtemps. Pas longtemps à rester à marcher comme ça parce que ça peut être très vite dangereux. Voilà la forêt équatoriale du sud, Cameroun. Donc Bolova est environ à 168 km de Yaoundé. On n'est pas allé vraiment tout exactement à Bolova. Personne qui rentre du champ. On s'est arrêté un peu avant Bolova. Donc on est vraiment... Bolova est limitrophe au Gabon. Bolova est également limitrophe, je crois, à la Guinée équatoriale. Et on parle essentiellement du bourg à Bolova. Un peu d'histoire. Et le Ntoum, le fond à Bolova également. On parle toutes ces langues. Pour un peu d'histoire d'Bolova. Et Bolova est également à environ 100 km de Mbalmayo. Mbalmayo qui lui serait dans environ 110 km de Mbalmayo. Mbalmayo qui lui serait peut-être à 40 km de Yaoundé. Yaoundé centre environ. Un peu d'histoire, hein. Donc la forêt, vous voyez, est assez dense. C'est une forêt équatoriale dense.
peut faire, c'est comme ça qu'ils gèrent ça tout le long de l'année. Donc en fait, tu veux me dire que l'ananas, on plante l'ananas une seule fois et après c'est bon. Et ça sort. Enfin, je veux dire, on conserve l'ananas tout le temps. Et à tout. La saison de l'ananas, c'est maintenant. Le département des ananas. C'est ici? Mais j'ai aussi vu, la dernière fois, j'avais vu du côté d'Akonoliga, il y a beaucoup d'ananas là-bas. C'est aussi là aussi les ananas. De l'autre côté là-bas. Oui, mais c'est toujours les On était ensemble d'ailleurs. Ce sont les bananes qui payent les champs là-bas. C'est ça qu'il y en a. Les gens de l'Ouest. Parce qu'en réalité, la culture de là-bas, c'est plus le manioc. Non, c'est pas ça. C'est plus les manioc, le plantain. Mais quand on voit déjà les ananas, les choses comme ça. Un peu plus, c'est les oui, c'est d'accord. qui ont payé là-bas. D'accord. Je suis venue, je viens là à la mauvaise période, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment. J'aime beaucoup les mangues. J'aime beaucoup les mangues. Mais malheureusement, je ne suis pas venue dans la période des mangues. Et c'est un peu attristant parce que j'aime beaucoup les mangues. Et voilà. Bon, ça sera une prochaine fois. J'essaierai de venir à une période où je peux manger les mangues quand même. Ici, là maintenant, c'est la période janvier, février, mars. C'est la période de pastèques, ananas, toute l'année. Les avocats, j'en ai vu aussi en direct. J'ai également vu les papayes. On en a pris. Donc voilà. Mais malheureusement, les mangues. Mais j'aimerais également, en avril. Donc à partir d'avril, on a les mangues. J'aimerais également aller à un marché pour voir des choses, des produits, des fruits un peu rares en fait. Il y en a qui ont une peau blanche qu'on enlève et qu'on mange. Je ne sais pas si tu vois. Il y a une écorce, une grosse écorce au-dessus. Et quand tu enlèves l'écorce, enfin quand tu enlèves la grosse peau, il y a une autre peau blanche dedans. C'est un fruit. Et à l'intérieur, il y a un noyau. Oui, ok. Peut-être que si on va à un marché spécial, on pourra peut-être, je pourrais reconnaître. Et la beauté. D'accord. Admirer la beauté. Un très bon domaine. D'accord. Mongomo, c'est tout un village. L'oignon, de l'eau, les étangs de poissons. Ça doit être une école. Ouais. Complexe scolaire. Admirer le vert, la verdure. Comment c'est touffu, comment c'est dense. La forêt dense. Alors ce que j'ai compris, ce que mon chauffeur vient de m'expliquer, c'est que ici, on a plusieurs grandes rues, les axes comme ceci. Donc on est ici axe Yaoundé-Bolova et on a également l'axe à Konolinga Yaoundé où on a donc les aliments, donc on a des fermes, on appellerait ça des fermes, où on vend plusieurs sortes d'alimentation. Ici on est spécialisé dans tout ce qui est tomates, ananas et puis macabo, voilà. Le plantain également de ce côté. Et la patate aussi de ce côté. Et du côté d'Akonoliga, j'ai vu pas mal d'ananas de l'autre côté là-bas la dernière fois. Et patate. Plantain aussi. Igname de l'autre côté. Mango. Les mangos du côté d'Akonoliga. Après, on a l'axe Obala. Les chenilles aussi du côté d'Akonoliga. Ah, les chenilles de Ngomejap. Non, mais ici, c'est les chenilles. Ah bon? Ah, d'accord, donc c'est par ici. Les chenilles de Ngomejap. C'est ça la fameuse histoire des chenilles. Les chenilles de Ngomejap. C'était un sketch, je crois, qui est resté depuis toujours. Alors, on a l'axe, pour revenir aux axes, on a l'axe de Obala. Alors, l'axe de Bala, on a
aussi pas mal de tomates. Ah, je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça va être génial. Et au bas là, où on a beaucoup de tomates, ça je sais. Et les fruits, tu me disais? Les manches, oranges. En général, papaye. Papaye. Mandarine. Ah, j'aime beaucoup les mandarines. Ah ouais. Les mandarines. Ah oui, ça c'est... Et ça c'est quoi? Il y a quelque chose ici en face, on regarde. On est blanc. On est blanc. On va discuter, on va discuter. Donc, il y a Mokaba discuter, Baba discuter qui? C'est l'or. Qui est? Waouh! C'est l'or. C'est l'or. Donc, ni anga tangi fu nek makabo blanga numbo akakus mingita akakus ongola. Moi, il veut pas faire bambo. Il y a, on a juste enlevé behind 500 k. Comment dire ça? La quantité au ils ont mis le banc très bien au bord. Au don à boire, abima bouteille, kuna yoba. 500 au dontol. Il y a au dontol, il y a au dontol ou à bien n'a pas ma yam. Babunga lulu ema amumbol manti ma boîte sauf que Baba Lowa, c'est derrière les clients, on va qui peut y maison. Du coup, ta production n'augmente pas. Elle est stable. Même mes clients. Ah bon. Ah. Là c'est le melon, hein. Mais c'est pas notre melon en France ou en Europe. Ça c'est du melon où le melon qui n'a, c'est ça. Ça se mange en salé en gros. C'est pas vraiment le melon ou notre melon sucré. On va à la ferme. On va à la ferme découvrir comment est-ce qu'on fait le whisky. C'est le whisky du pays. On peut dire ça. Hein? C'est ça, c'est le whisky qu'on mettait avec les écorces, etc. C'est comme le scotch. Oui. Le scotch en whisky scotch, quoi. D'accord, mais traditionnel, non, c'est monsieur. D'accord. Donc c'est ce monsieur qui le fait. Donc on va découvrir. Allez, allons-y. Le whisky. On va à la ferme. Ah oui, merci. Ah oui, oh oui, oui, oui. Alors les amis, je vous présente comment est-ce qu'on fait le whisky traditionnel au dontol qu'on appelle ici au Cameroun. C'est la synthèse. D'accord. Ça c'est... Alors ici donc on a le feu. On a tout autour. Qu'est-ce que tu as mis tout autour de la casserole? Oudzoué. Donc ça c'est la banane autour. Et ça coule où? Ah oui, ça coule là. C'est la vapeur qu'on extrait. Qui c'est condense.
en liqueur. La vapeur de quoi? En fait, la vapeur de ce vin qui s'évapore. Mais ça, la vapeur vient d'où? De quelle matière? De la banane? Non. La Qu'est-ce qu'on a mis sert dedans? à étanger la Oui, mangue. mais qu'est-ce qui est dans la casserole? Le matango. Voilà. Ah! C'est le matango parce qu'on peut faire des transformations. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du matango. Ah, Donc, du whisky, d'accord. Voilà. Donc du coup, le matango bout. Oui. Voilà ça qui est fermenté. D'accord. Et ça donne, donc, c'est la vapeur du matango donc, qui est ferme, qui est travaillée comme vous le voyez, Voilà, et qui est conduit à travers, ici, là, à travers ce système, qui conduit donc à ce whisky-là, qui vient se condenser. ici. Voilà. D'accord. Et ça donne un whisky. Il y a des comment on les appelle ça? Venir avec vous goûter. Ça va être chaud. Je connais pas trop. Chaud, je dois goûter. Je vais bien goûter, mais ça va être une petite goutte. Hein. Allons-y, on va goûter. C'est celui qui a déjà mis long. Ça y a mis long. Voilà ça qui est fermenté dans le bidon. D'accord, c'est le matango fermenté qu'on met là-bas. Oui, avec le sucre. Ok. Donc, tout ça c'est plein, même ça. Ça, c'est le matango fermenté. Oui, même ça là, c'est plein. Donc le fermier, monsieur le fermier, nous explique. D'accord. Ok, mais on a un grand plaisir de voir ça. Donc c'est vin blanc. Le vin blanc. Le matango. Matango. Le sud est douce. Et boss. Et puis, donc, vous voyez, qui fait bien les examens. Il me gagne, mais je ne connais pas ça. Allez, 80, 45 à 50 ans. Oui, oui. Moutou et Yémen. Beaucoup Nini. J'ai lancé un champ de 1 hectare de tomates. Donc, le mienne, ce n'est pas capital, mais il faut vendre ça. Parce que quand il faut avoir au moins 500 000. C'est ça. Alors, il y en a qui Il y a Mais j'ai vendu. Non, ok. Donc, moi, ça maintenant. Il y a ça, on fait. C'est la ferme. Le haricot, on a ici le. Comment ils appellent? C'est un truc de 500 000 mètres. Beau. Oui, c'est un gabayabe. Ça, c'est la semence. C'est la machette. Il y a plus long que ça. Pour reconnaître un niveau lourd, ça partait Ça fait cette machette. Oui, ils ne connaissent pas nos machets de Yaoundé. D'accord. Donc, vous voyez, il goûte pour. Il est en train de nous faire une préparation spéciale. Ouais. Donc, il est en train de goûter, le fermier goûte pour voir quelle est la. Comment ça se passe en direct, en fait. C'est un plaisir de voir ça. Il goûte pour voir la saveur de ce que ça donne. Est-ce que ça a vraiment déjà la bonne saveur? C'est pour ça qu'il est en train de goûter, il teste, il remet, il regoute un petit peu pour voir si c'est déjà la bonne, ce qu'il faut au niveau de... C'est très intéressant, je suis vraiment très ravie de voir ça. C'est un plaisir des yeux. Un plaisir des yeux. Et quand, si tu amènes le whisky, tu vois comment c'est bien clair. Oui, oui, c'est très clair. Si tu arrives bien plus, c'est vraiment très clair. Très clair. C'est comme le tanguay. C'est très 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 clair, vraiment. Bon, écoute, whisky, quand tu repars encore. Amène-nous-en. Donc c'est le whisky à la camerounaise. Appelé le Domptol. C'est ça donc qui soigne donc le coronavirus. Avec les écorces, donc mélangé aux écorces, ça fait un cocktail exceptionnel. Je suis ravie d'assister à ça. Voilà. Même toi, avoir 3 mois. 3 mois, non. Sans bouger. Saveur, d'accord. Donc, durée de vie 3 mois. Ça peut même faire plus. Ça peut faire plus. On en voit plus. Ben fadam for bille comme un adjab. Asso baloja on y cook.
Eko. Ben là-bas, il faudrait Jeffrey. Abo wabo donc le wabo une fois wa furfa venyana un fol en dehors on fait là bongo bali singang bon tu y a singang soit ba un fol yi alors nous inga manosie mana kwana se donc ce que je lui demandais c'était de savoir si on a donc c'était de savoir si on pouvait mettre certaines écorces naturelles qui permettent de traiter certains trucs comme le mal de dos, de rein, un lavage, des maladies, oui, des maladies telles que des petites maladies comme chlamydia, syphilis, tout ce qui est rapport. Du coup, quand on met ces écorces, ça vient purifier directement. On n'a plus besoin d'aller à l'hôpital, mais c'est direct. Ce n'est pas bien. C'est déjà dilué. Non, ils mettent encore d'autres produits. Donc ils prennent, s'ils payent 10 litres ou 20 litres, votre femme en 20 litres d'eau, ils mettent, et puis ils mettent encore d'autres produits chimiques. En tout cas, vraiment, vous avez vu comment on fait le... On va enlever ça. Le whisky. On est venu à la ferme de monsieur... Monsieur Mani. Donc, monsieur Mani, vous qui venez de l'Europe, vous voulez un whisky qui vient de l'Europe, qui vient du Cameroun. Vous avez vu, je vous ai montré comment est-ce que sa fabrication artisanale, c'est purement artisanal. Vous avez vu comment il a mélangé tout ce qu'il a fait devant vous, devant nous, on a vu. Et donc, vous venez du côté de la route Mbalmayo et Bolova, et vous vous arrêtez, donc, c'est quel village ici? Mvambot. Vous vous arrêtez sur l'axe. Avant Mungama. Avant Mungama, venant de Yaoundé ou Douala. Yaoundé. Avant Mungama, dans le village Mungama, juste avant, venant de Yaoundé, vous vous arrêtez, vous demandez Mvambot. Oui. Mvambot. Vous demandez Monsieur Mani, et là, vous aurez du pur whisky traditionnel. Là. Ce qui s'appelle ici Odontol. Pas de l'Odontol qu'on mélange en ville. Ça, c'est du pur. Je vous ai montré exactement comment est-ce que ça se passe. Donc, venez voir Monsieur Mani, il est là. Nous l'avons trouvé tellement sympathique. Vous voyez, nous sommes garés là et nous sommes déjà en train de causer avec lui comme si on le connaissait. Comme s'il était de la famille. Donc, voilà. Nous sommes ravis de l'avoir rencontré. Et voilà, nous, on va vous dire au revoir avec Monsieur Mani. Et venez le voir pour acheter du vrai. Il a aussi des plantains, il a du macabo, il a pas mal de petites choses. Du melon du Cameroun. Donc, vous aurez vraiment tout ce que vous avez besoin ici. Et vous pouvez également découvrir sa ferme. Il nous a montré comment est-ce que ça se passe. Donc, vous pouvez tout à fait également découvrir toutes ces choses-là. Voilà. Merci. Ça, c'est ce que je vous conseille, les amis, si vous voulez vraiment passer du bon moment de tourisme au Cameroun. Donc, la visite des fermes, Yaoundé, Mbalmayo et Bolova. Sur cette route-là, vous aurez vraiment différentes choses. Comme là, vous avez derrière, j'ai pris des rotins, j'ai pris du plantain, j'ai pris de macabo, j'ai de quoi? Papaye, et voilà du whisky. Made in Cameroon. Yes, that's it. Made in Cameroon. Whiskey made in Cameroon. So, yeah, you have lots of things to do here. Donc, c'est de l'enjoyment. Absolument, là, on arrive à la caméra.